Nous allons lire un texte très controversé, mais je pense néanmoins qu'il est très important pour notre société actuelle. Lisons dans 1 Jean 2, 15-17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce passage semble porter le poids d'autres textes de la Bible. Il semble presque contredire l'idée centrale même de la Bible qui est d'aimer. Dieu nous appelle à aimer. Nous aimons parce que Dieu est amour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit, et nous aimons nos prochains comme nous-mêmes. La Bible regorge de commandements qui nous disent de nous aimer les uns les autres. En fait, c'est ainsi que le monde sait que nous sommes chrétiens, en nous aimant les uns les autres. Nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. L'apôtre dit dans Romains 13, août 2010, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » 9 En effet, les commandements, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dit l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Maintenant vient l'appel à ne point aimer le monde. Cela semble contredire le Jean 3h16, verset tant chéri de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'admets que cela peut prêter à équivoque. J'admets qu'il est surprenant de lire dans la Bible la tournure n'aimez point. Pourtant ils sont bien là. Si je m'arrête ici, vous me demanderez de finir ma phrase. Le « n'aimez point » est bel et bien un commandement. Comme tout autre commandement, nous commettons un péché si nous enfreignons. En d'autres termes, aimer peut être un péché. Notre société a besoin d'entendre ça. Ils doivent l'entendre de nous. Le monde nous vend l'idée que l'amour est l'amour. Comment pouvons-nous être contre l'amour? Personne ne peut être contre l'amour. Encore moins les chrétiens. Parce que Dieu est amour et nous sommes appelés à aimer. Par conséquent, comment osons-nous nous opposer à deux personnes qui s'aiment? Notre passage montre clairement qu'il existe des cas où l'amour peut être un péché. Je comprends que c'est plus qu'une simple discussion théologique. C'est un problème réel. La question à se poser est la suivante, qu'est-ce qui peut corrompre l'amour? Dans quelles circonstances considère-t-on l'amour comme un péché? Premièrement, nous disons que l'amour devient péché quand il est porté sur la mauvaise chose. Dans le même passage de 1 Jean, le verset 15 dit de ne point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans ce contexte, le mot monde peut signifier trois choses. Il peut faire référence à la création, c'est le cosmos. J'en ai pas en train de dire de ne pas aimer l'univers que Dieu a créé. Le monde peut aussi faire référence à l'ensemble des gens qui habitent la Terre. Dieu n'est pas en train de dire de ne pas aimer l'humanité. J'en ne parle pas de ces deux mondes. Cela aurait été une contradiction. Cependant il existe un troisième sens du mot monde. Et il réfère au royaume spirituel s'opposant à la volonté de Dieu. C'est ce monde dont il est question ici. Donc, quand John dit de ne point aimer le monde, il insinue que votre amour devient corrompu quand il est porté vers ce système qui est anti-Dieu, et satanique. Il est évident que ce dit monde est satanique. John écrit dans 1 Jean 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Dans 1 Jean 3, 1, il est dit que le monde ne connaît pas Dieu. Au verset 13 du même chapitre, nous lisons que le monde est les croyants. Dans 1 Jean 4:1, on voit que le monde est plein de faux prophètes. Le verset 3 nous dit que c'est le monde de l'Antichrist. Le verset 5 souligne que c'est le monde des non-croyants. Pour finir, on voit que ce monde est sous la puissance du malin, Satan. Il devient donc évident que John réfère à ce monde, qui est sous le contrôle de notre adversaire, quand il nous appelle à ne point aimer le monde. Ce monde spirituel et idéologique, en rébellion au Seigneur Jésus et son royaume. Nous avons été avisés de ne point aimer ce monde-là. Pas même une seconde. Quand vous manifestez de l'amour envers le monde, il ne vous reste plus de place pour l'amour de Dieu.
En fait, quand vous avez de l'affection pour le monde, vous portez votre amour pour ce qui est contre la volonté de Dieu. Par conséquent, l'amour peut être péché s'il est mal canalisé. Jacques dit une chose similaire dans Jacques 4, 4, « Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Personne ne peut servir de maître. Il aimera l'un et haïr le second. Dans la même veine, vous ne pouvez aimer Dieu et le monde simultanément. En effet, le salut en Jésus nous retire du monde, de ce système. Nous sommes ramenés des ténèbres à son admirable lumière. Nous faisons allégeance au royaume de Dieu. Mais si nous éprouvons toujours de l'amour pour le monde, notre allégeance à Dieu n'a donc pas été légitimement transférée. Voyez ce que Jean dit dans 1 Jean 2, 19. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils n'ont jamais appartenu à Christ. Parce que leur amour et leur affection étaient portés vers le monde, un système contraire à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 4 dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Jean 15, 19. 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean 17, 16. 16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez ici, il est dit que nous avons été envoyés dans le monde pour proclamer l'Évangile. Nous sommes dans ce monde, mais n'en sommes pas partie prenante. Encore moins devons-nous aimer ce monde. Une faconde se le reprend santé et de penser à l'amour qu'un homme doit éprouver pour sa femme. Les maris sont censés aimer leur femme jusqu'à se sacrifier pour elle. Il y a cet amour que les hommes ne doivent qu'à leur femme. À l'instant où cet amour est porté vers une autre, cet homme est coupable d'idolâtrie. C'est la même chose ici, du moment que l'on détourne cet amour, qui est supposé être dirigé vers Dieu, cet amour qui déborde de votre cœur, ce même amour qui vous a sauvé, à l'instant même qu'il est porté vers un autre, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Bien-aimés, nous devons examiner notre cœur en permanence pour s'assurer qu'il n'y ait point d'amour pour ce monde. Soyez prudents ici, il y a une tendance à mal l'interpréter. Nous devons éviter les traits du monde. Et cela signifie de ne pas fumer, boire de l'alcool, proférer des insultes ni sortir avec des filles qui pratiquent ces choses. Pas vrai? Ce n'est pas aussi simple. C'est une ruse de l'ennemi. En fait, je peux aimer l'alcool et ne pas en boire. Amen. Je peux aimer les drogues et ne pas en prendre. Je peux aimer ces choses. Ma passion peut porter sur ces choses pourtant, en mon fort intérieur, je décide que je vaux mieux que ça. Je me bats contre l'envie. Je n'y prends guère part. Quoi, j'en ai vraiment envie. John ne dit pas de ne point participer aux choses du monde, il dit ne pas aimer le monde. L'amour devient péché quand il émane de la mauvaise source. On a déjà vu que c'est un péché quand l'amour est porté vers le mauvais objet, c'est aussi un péché quand il émane de la mauvaise source. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde, 1 Jean 2h16. On voit ici qu'il y a un problème à la source. Cet amour du monde vient du monde. De la même façon que notre amour pour Dieu et pour les choses de Dieu émane de Dieu. Dieu nous donne la capacité d'aimer Dieu. Et puis, nous avons un amour émanant d'une autre source. Les deux premières catégories que j'ai mentionnées, la convoitise et l'envie, sont en fait des désirs qui nous poussent à pécher. Se vanter est un mauvais comportement. De l'intérieur vers l'extérieur. Les deux premiers sont des péchés cachés. Le dernier est visible de tous. Les deux premiers ont affaire à la personne elle-même. Le dernier a à voir avec la personne dans sa relation avec les autres. La convoitise, le désir et la vantardise, ces choses viennent du monde. Nous devons encore souligner ici que nous nous référons au troisième type de monde. Parce qu'en fait, on peut aimer le lever du soleil. On peut aimer la beauté de la musique, l'art. Ce sont les créations de Dieu. Je peux et je suis obligé d'aimer les gens que Dieu a créés et mis dans ce monde. Mais cet amour que j'ai pour ces choses émane de Dieu. On reconnaît aussi que cet amour peut être perverti. À ce moment,
au lieu d'apprécier le lever du soleil ou d'un morceau de musique, on se met à adorer les créations de Dieu. La créature est adorée au lieu du Créateur. Au lieu d'apprécier ces choses que Dieu a mises à notre disposition, soudainement ces choses sont devenues le moyen et aboutissement de notre gratification charnelle. C'est là que nous franchissons la limite. Ensuite il y a la vantardise, quand il est extériorisé. Le désir, l'envie et l'orgueil. Le vrai amour peut me porter à partager mon témoignage mais l'orgueil me poussera à les exagérer. Le vrai peut m'inciter à utiliser ma voix pour proclamer la vérité de l'Évangile. L'orgueil me fera parler juste pour m'écouter. Le vrai amour me poussera à partager mon histoire. L'orgueil me poussera à faire de moi-même le héros de toutes les histoires que je raconte. Le vrai amour me portera à montrer de la gratitude pour les choses que Dieu m'a données. Mais mon orgueil fera en sorte que je me vante des prix de mes possessions pour que vous soyez impressionnés. Vous voyez où je veux en venir? Selon sa source et sa direction, l'amour peut bel et bien être un péché. Finalement, notre amour est un péché quand il produit de mauvais fruits. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici on voit deux fins opposées. D'un côté on a ce monde qui s'en va. De l'autre côté on a Dieu qui vit éternellement. L'amour devient péché quand il mène vers la pire fin et produit de mauvais fruits, au lieu de mener à la vie. 1 Corinthiens 7, 29 à 31, 29 Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. 30 Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. 31 Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Il n'y a pas d'avenir ici-bas. Et cela nous ramène à ce que j'avais déjà dit. Ce que nous prêchons ici est si pertinent pour notre monde d'aujourd'hui à cause de la nouvelle idéologie que l'amour c'est de l'amour. Particulièrement quand il s'agit de mariage entre personnes de même sexe. Comment vous optez au mariage de personnes de même sexe alors qu'ils sont juste des gens qui s'aiment et qu'ils sont autorisés à exprimer leur amour? Mais cet amour est pointé dans la mauvaise direction. Cet amour ne vient pas de Dieu et il n'honore pas Dieu non plus. Il est porté vers le mauvais objet. Cet amour vient d'une mauvaise source. Regardons dans Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 19 Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 21 Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25 Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27 Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On en a assez des chrétiens gays. Je ne dis cela pour les marginaliser. Je parle comme étant pasteur. Je vous dis que c'est cruel. Si quelqu'un me dit qu'il est attiré par une femme qui n'est pas la sienne, je ne vais pas lui dire d'aller assouvir sa soif parce que ce désir ne serait pas approprié. Si l'amour n'honore pas Dieu, il devient pêche. C'est là où nous en sommes frères et sœurs. Cette rébellion contre Dieu n'est plus secrète. Il se fait en plein jour. Malheureusement, cette pratique est encouragée même par des gens de l'Église. Ceux-là qui soutiennent l'idée que l'amour c'est de l'amour. Que l'amour est toujours divin. Ils soutiennent que Dieu aime tout le monde et tout. Mais il est clair que la Bible dit de ne point aimer. Certains amours sont outre mesure. Il y a des amours non acceptables. En d'autres termes, tout amour est véritable. Si vous avez du mal à accepter ce que nous disons ici,
laissez-moi vous dire, la dernière chose que vous pouvez faire est de vous identifier à cet amour que le monde affiche. N'aimez point le monde. Ne suivez guère vos désirs et passions. Mais aimez la parole de Dieu avec tout votre cœur, âme et esprit. C'est double à dire que vos passions doivent être tournées vers Dieu. Rien d'autre. Nous devons rejeter ce mensonge que l'amour n'a pas de limite. Ce mensonge met en cause la véracité de la parole de Dieu. Je suis un père de 9 enfants. Et je suis bien placé pour savoir que le véritable amour est de permettre à ceux que vous aimez d'avoir ce qu'ils veulent quand ils le veulent juste parce qu'ils le veulent. Certains des meilleurs actes d'amour que j'ai faits à l'égard de mes enfants est quand je leur dis non. Et nous voyons cela dans notre texte. 17 Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? En interdisant d'aimer le monde, Dieu ne nous prive de rien de bon. C'est le mensonge du serpent. Les choses du monde peuvent paraître bonnes mais ceux qui les pratiquent périront. Je vous en garde parce que je vous aime. Par amour, je voudrais que vous demeuriez en Dieu et évitez la condamnation. Notre désir est que Christ reçoive toute la récompense pour laquelle il est mort. Donc, n'aimez point le monde.